Amis taureaux, bonjour, ça y est, on se retrouve enfin, je suis revenue. Voilà, je suis vraiment désolée. Comme vous pouvez voir, pour ceux qui ont lu mes petits mots au cours du mois d'octobre, j'ai récupéré ma voix. Bon, elle reste encore un peu fragile. En fait, j'ai eu une inflammation des cordes vocales, voilà, qui a duré plus de 3 semaines. Pendant plus de 3 semaines, j'avais pas de voix, d'accord. Donc, je dois encore faire attention. C'est encore, voilà, fragile. Euh, Vous allez voir, en fait, vu que c'est encore un peu inflammé et irrité, je tousse quand je parle, voilà. Donc, ça va mieux, c'est pour ça que je fais les vidéos, parce que il y a encore quelques jours, ça aurait été impossible et tout. Ok, du coup, j'ai créé un autre tirage, moins de cartes pour que j'ai moins parlé. En tout cas, on va faire ça pour ce mois de novembre et puis on va voir. Donc, je vais vous expliquer. On y va. J'espère que vous allez tous très très bien en tout cas, mes amis taureaux. Et sachez que je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de novembre, pour nos amis les taureaux. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux, hein? Signe solaire, ascendant ou lunaire en taureau. Quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de novembre, les taureaux? Qu'est-ce qui se passe? Allez, vos messages, vos conseils pour nos amis les taureaux, mois de novembre 2022. On vous écoute. Allez, on y va. Alors, vous allez voir comment je le fais. Ok. Ok. Donc ici, on est sur la carte de ce que vous voulez. D'accord? Ce que vous désirez. Vers là où vous avez envie d'aller. Quel est votre but en fin de compte? D'accord? Alors, votre but, c'est la 7 de denier. La 7 de denier, c'est comme si on me disait que vous aviez encore besoin de vous rendre compte des résultats dans votre vie de ce que vous avez semé jusqu'ici. C'est comme si on me disait que vous aviez encore besoin, en fait, de prendre conscience du qu'est-ce que j'ai fait à tel moment qui aujourd'hui fait que la situation elle est comme ça, ou que je suis comme ça, ou que voilà la relation ou quoi machin est comme ça. Hein? C'est comme si vous aviez besoin encore de tirer des fils de compréhension. Voilà, vous avez besoin, comme lui, hein. Il sait les graines qu'il a plantées dans la terre, il a attendu, il a vécu, il a fait ce qu'il avait à faire, hein, avant que les premières racines se fassent, avant que la première pousse sorte. Et puis après, quand c'est sorti, bon bah voilà, l'arbre a commencé à pousser, à grandir. Donc il s'est dit, ah oui, effectivement, certaines graines n'ont rien donné, ok, d'autres ont donné ça. C'est pas mal, c'est, ah ouais, là c'est moins bien, bon. Mais, ouais, c'est comme si, en fait, il y a quelque chose ici, parce qu'il y a quelque chose ici qui doit se terminer, d'accord? Mais, c'est comme si vous saviez pas
Alors j'ai cette sensation parce qu'il y a le roi d'épée ici. C'est comme si vous ne saviez pas encore exactement, totalement, peut-être un manque de confiance, hein. Comme si vous ne saviez pas où vous deviez couper pour ne pas tuer l'arbre, mais couper les branches ou les racines pourries, quoi. Hein. C'est un peu cette sensation que j'ai là. Hein. Ouais. Alors, on sent bien, il essaye il met, hein, il y a une notion ici d'énergétique, de magnétisme. Hein, il met sa main comme ça. C'est pour guérir, il veut prendre soin de cette plante, c'est-à-dire de votre vie en fin de compte, hein, d'accord, de vous, quoi. Hein. Et en même temps, il essaye de ressentir, parce que quand on fait de l'énergétique, autant on envoie de l'énergie, mais on ressent aussi hein, ce qui se passe dans la matière, quelle qu'elle soit, pour voir l'action qu'on doit faire en gros. En tout cas, que l'énergie sente l'action qui doit se poser. Donc, on sent encore ici comme si, ah là 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 là, c'est difficile, hein, il y a une envie, on sait, on sent, mais... Voilà. Ce que vous voulez le plus, c'est comprendre exactement, être sûr de là où vous devez couper. Voilà. C'est ce que je ressens. Ok, ici, ligne d'énergie, roi de bâton, n'importe quoi. Roi d'épée, 10 de bâton, 6 de coupe. Roi d'épée. Ici, le roi d'épée nous amène cette notion de couper, justement. Mais de couper stratégiquement. C'est-à-dire qu'ici, on sent bien que le taureau sort de l'énergie du bélier. Hein. C'est-à-dire qu'il sort de cet empressement du bélier qui, lui, aurait peut-être tout coupé. Quoi, hein. Il aurait tout coupé, il aurait dit « Allez hop, bam, c'est bon, ça m'a saoulé. » quoi. Hein, donc, le taureau sort de ça et dit attends, calme-toi Coco, hein, d'où le fait en fin de compte que le taureau est le signe le plus lent de la roue astrologique, parce qu'il a à cœur en fin de compte de calmer le bélier, initiateur de la vie et tout machin, pour sécuriser les choses. Ici c'est vraiment ça pour moi, cette sensation, c'est justement stratège. On veut couper, on veut communiquer, on veut dire les choses, on veut poser les choses, hein, mais on a besoin d'être stratégique. On veut être sûr de là où on pose les mots, de là où on pose les actions. On veut être sûr que ce soit bien placé au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne. Hein? Pour moi, ici, j'ai vraiment cette sensation, du coup, on est encore en train de jauger, hein, ici, la situation. Je jauge, je ressens, je vois. J'essaye de voir comment, hein, côté stratégique comme ça, comment, avec le roi d'épée, hein, l'épée, je peux aller couper cette racine sans couper celle-là. Hein, c'est... On essaye d'avancer un peu en mode snake, hein, un peu en mode serpent, quoi. Hein. Ok. Bon. Au milieu, moi, je sens bien quand même que l'envie, enfin, je veux dire, le but principal, hein, ça va être de lâcher quelque chose. Hein. Parce qu'au milieu du tirage, ici, au milieu de la croix, hein, on a la 10 de bâton, donc... fin de cycle, on se prépare très lentement en fin de compte, et comme un taureau, à finir quelque chose, à poser, à poser quelque chose, hein, puisque ici on a vraiment cette notion de lenteur, d'accord, c'est une fin de cycle, cette jeune femme, elle part, pardon,
C'est hyper chiant. Désolée. Elle part à l'aventure, elle part vers quelque chose de nouveau, elle part fin de cycle, donc elle part vers son nouveau cycle. Sauf que quand elle a pris la route, elle avait encore trop de bagages avec elle. Hein, ok, elle est méga encombrée. Du coup, ça fait des mois, en gros, qu'elle est partie, qu'elle a décidé d'aller dans une direction. Mais en fait, elle avait pris encore trop de choses avec elle. La 10 de bâton, c'est la notion de poser le fardeau, de se libérer d'un fardeau. Donc on sent bien qu'à un moment donné, justement, c'est ça qui est en train de se faire réfléchir là. C'est qu'est-ce que je peux couper, c'est-à-dire quels sont les bagages que j'ai pris là et qui sont en fin de compte non nécessaires à mon chemin, que je pourrais très bien reconstruire plus tard, que je pourrais très bien retrouver d'une manière plus tard, mais qui aujourd'hui en fin de compte m'encombre, qui en fin de compte aujourd'hui me dessert plus que me sert, me freine en fait, me ralentit, m'alourdit, me met des énergies au final négatives, hein, qui empêchent peut-être même de correctement raisonner ici pour aller effectivement trouver le bon moyen d'aller couper ce qu'il faut, lâcher ce qu'il faut au bon moment, au bon endroit. D'accord ? Mais en tout cas, pour moi, c'est une certitude. C'est vers ça que vous allez. Alors, comme je dis à chaque fois, et je vais le répéter parce que c'est important. C'est que c'est pas parce que vous avez commencé ce chemin que c'est acquis. C'est quelque chose, vous devez y travailler tout le temps. Oui, elle a pris ce chemin. Oui, vous avez pris ce chemin de changer quelque chose, de lâcher quelque chose. Mais c'est pas parce que vous avez pris le chemin que ça y est, plus rien à faire, c'est bon maintenant, tu sais quoi, tout va se faire tout seul et puis c'est tout. Non, c'est un travail continuel. Vous devez mettre cette énergie de peps, d'envie, d'avancer, de vous libérer, de continuer tout le temps. Alors bien sûr, il y a des moments où on a moins la patate que d'autres, ok, d'accord ? Mais ne prenez pas le chemin que vous avez emprunté comme acquis. Vous prenez un chemin, mais au bout d'un moment, vous mettez plus d'énergie dedans pour continuer sur ce chemin. Ah bah, elle peut s'asseoir là, en tailleur. Le buffle, il broute à côté. Et ah bah oui, elle l'a pris le chemin. Sauf qu'au bout d'un moment, elle a plus fait d'efforts pour continuer à avancer sur ce chemin. Donc bah, elle avance plus. Et là, on stagne. D'accord ? Donc, c'est pas parce que ici, je vous dis qu'effectivement, vous êtes sur le bon chemin qu'on se dit, bon bah ok, je fais plus rien, c'est bon, je suis sur la bonne route, de toute façon, je le sentais bien, donc maintenant, je laisse faire. Non, il faut que vous alimentiez ça tout le temps. D'accord ? Voilà. C'est important de le dire parce que c'est important que vous ayez votre force d'action dans ce que je vous dis ici. D'accord ? C'est une aide, c'est pas une finalité. D'accord ? Voilà. J'espère que vous comprenez où je veux en venir. C'est parce que je veux que vous gardiez vraiment le plus de possibilités d'action ici possible. Dans l'ancien temps, dans l'Inde ancienne, tout ça, quand on tirait les cartes, les chamans vraiment à l'ancienne, quand on tirait les cartes, on allait voir le voyant, c'était effectivement, si c'était positif, on faisait tout pour que ça se réalise, et si c'était négatif, on faisait tout pour changer les choses. C'est pour vous dire que vous avez la main mise sur votre vie, vous avez des prises sur votre vie. Alors, prenez-les, ayez-en conscience et prenez ces prises, agissez. On continue.
On continue, donc effectivement ici il y a une notion de vouloir, on sent qu'à un moment donné il va falloir couper parce qu'il y a un moment donné effectivement il faut avancer un peu plus vite. Et pour ça, faut lâcher des choses. On continue, 6 de coupe. Alors la 6 de coupe c'est le retour à l'enfance. C'est le retour à l'enfance, c'est le retour au passé. Alors là, ben, on sent bien, ici on a la notion de racine, hein, nos racines, ok. On sent bien que ici il y a des choses encore à couper avec des, alors avec des pensées, des croyances, des gens. Des façons de se comporter ou de communiquer avec certaines personnes qui font partie du passé, qui sont peut-être plus ou moins d'une manière ou d'une autre encore dans notre vie et qui nous freinent. Alors ici effectivement on nous dit que sur le passé, on a une réflexion à porter là-dessus, un travail personnel et intérieur à porter là-dessus. Oui, pour moi, il y a des personnes, il y a des choses qui aujourd'hui ne doivent pas faire partie en fin de compte du prochain cycle vers lequel vous êtes en train d'aller là, que ça fait partie des racines, un retour à l'enfance, ça fait partie des racines que vous devez couper d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas toujours dire virer définitivement de notre vie parce qu'imaginons on parle d'un parent, hein, ça veut dire peut-être de remettre la personne à sa bonne place, hein, de communiquer différemment avec cette personne, d'accord? Donc ici, il y a quelque chose à lâcher au niveau d'un lien racine pour moi, d'accord? Et si c'est pas quelqu'un de la famille, je veux dire père, mère, soeur, frère, hein, c'est sang, là je parle vraiment famille sang, ok, au sens premier du terme, c'est quelque chose qui est de l'ordre du passé, une situation, un travail, un lieu, une personne, une relation, des relations, bref, qu'il faut effectivement couper, d'accord? On continue. Ici, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, effectivement, nous dit que vous sentez, d'accord? Vous sentez, vous hésitez beaucoup parce que vous avez la sensation de devoir être sûr et toujours et encore plus sûr avant d'agir, avant de lâcher. Le fait est que vous savez très bien, vous sentez. Ici, avec la grande prêtresse, c'est le principe le féminin très vénusien, hein, comme vous, taureau, signe vénusien, des cartes de l'astro. On sent ici qu'on vous pousse dans l'astral, au niveau subtil, on vous amène des compréhensions, on vous amène peut-être même des coups de pied au cul, pardon de le dire comme ça, des prises de conscience, des choses comme ça pour vous pousser à lâcher le fardeau pour pouvoir enfin agir, pour pouvoir enfin commencer ce nouveau départ, hein. Moi, je me souviens des tirages taureaux, ça fait bien des mois, si ce n'est une bonne année, qu'il y a un nouveau départ qui pointe le bout de son nez, mais on est dans la rétention, on est dans l'hésitation. Effectivement, la lenteur du chemin, ici, on la ressent bien. Alors, au niveau subtil, eh ben, on essaye de vous donner comme ça de l'énergie pour vous pousser vers ça. Ça veut dire aussi ici que ce que vous sentez, vous devez l'écouter, d'accord? Je ne vous parle pas de votre mental ici, attention, faites bien la différence entre votre mental, d'accord, qui a peur de faire certaines choses, et votre intuition qui vous pousse à faire la bonne chose, prendre la bonne décision. Votre intuition, vous pouvez l'écouter car elle est bonne, hein, parce que au niveau subtil, pour moi, on vous aide, on essaye de vous motiver en fin de compte,
le plus possible à avancer vers tout ça. Allez, on rajoute des cartes, extension pour nos amis les taureaux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus pour qu'on comprenne mieux? Des messages, des conseils en plus pour nos amis les taureaux, on vous écoute. Oui. Oui, oui, oui. Ah bah oui. Pardon. Vous êtes là, oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'elle dit? Ouh là là. Ok. Alors, ici, avec justement cette notion un peu là, de prendre conscience des racines, d'où ça vient, qu'est-ce qu'il faut couper, qu'est-ce qu'il faut pas. On essaye de ressentir un peu les endroits pourris, même si au final, je pense qu'on sait très bien où ils sont, mais voilà, il y a une hésitation comme ça, alors on essaye de ressentir le plus possible, d'accord? Avec ça, on a la notion de la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est celui qui se bat. C'est celui qui se bat et qui sait qu'il va gagner, quoi. Il sait qu'il va gagner. Par contre, dans cette bataille, effectivement, il faut prendre conscience qu'on va laisser des personnes derrière soi. D'accord ? On s'est battu, on s'est peut-être pas battu tout le temps parfaitement. Et du coup, quand ça va vraiment se poser, bon bah voilà, c'est une prise de conscience qu'il faut avoir tous en fin de compte quand on finit un cycle et quand on en débute un. Il y a parfois des personnes ou des lieux ou voilà, des situations qui ne peuvent pas perdurer dans le nouveau cycle qui arrive. Et ça, pour moi, c'est ce dont vous avez peur en fin de compte. Vous avez peur de couper ces liens. Vous avez peur, en fin de compte, de vous battre jusqu'au bout. D'où le fait que vous freinez des 4 fers. Et pourtant, c'est ce que vous devez faire clairement ici. On vous pousse à le faire. Ici, on vous pousse à assumer, en fin de compte, ce que vous avez commencé. À assumer ce que vous ressentez, ce que vous sentez qui est bon pour vous. On continue. Je bois un petit coup, désolée. Alors, ici, on avait le chevalier d'épée, qui était effectivement cette notion où on sent que vous avez envie de bien sentir, vous voulez couper avec précision, d'accord? Vous sortez effectivement, vous n'avez pas envie de vous empresser à couper trop, à dire ah mince ça je l'aurais bien gardé, bon bah c'est parti avec. Mais je me demande si au final, bah, c'est pas peut-être qu'il y a des trucs, il y a des choses qui vont changer, être modifiées, un peu coupées, peut-être pour être construit différemment, mais qui sont nécessaires, qui font partie de ça. Ça me parlerait bien effectivement ici par rapport à cette notion d'accepter que les adversaires lui tournent le dos là. Ok, il a gagné certes, mais voilà. Bon, donc ici c'est le côté stratège dans la lenteur de réflexion, dans la lenteur d'action pour effectivement poser toute cette fin de cycle. Avec ça, on a le chevalier de denier. Le chevalier de denier, pour moi, me parle énormément du signe du taureau. Ok ? Parce que le chevalier de denier, alors là, on ne le voit pas tout à fait, mais le chevalier de denier, en fait, il va très lentement. Sur ces cartes-là de ce jeu-là, il est carrément à côté de son cheval et il marche tranquillou à côté du cheval qui lui-même marche tranquillou. D'accord ? Donc on sent bien ici cette notion de
lenteur, de poser. C'est... comment dire? J'ai l'impression que vous avez pris un peu de vitesse à un moment donné, soit ça vous a fait flipper, soit ça vous a fait peur et là du coup, vous freinez des cas de fer. Parce que dans cette carte, on a encore une fois une notion d'avancer doucement pour prendre conscience de tout ce qu'il y a derrière, de tout ce qu'on lâche derrière, de tout ce que on a mis en place derrière. Hein. Ça parle encore de ça. Ce que ça me fait penser aussi, c'est comme si c'était... Vous savez, quand une femme est en travail pour accoucher, on dit souvent qu'elle a ses contractions, elle pousse, ok. Et à un moment donné, ça se stoppe pendant quelques minutes, ok. Elle a un moment de répit où pratiquement ça s'arrête. Et en fin de compte, après, c'est les dernières poussées pour aller jusqu'au bout, pour faire sortir le bébé. Nouveau cycle, tout ça, quoi. Hein? Est-ce que ici, c'est pas ça qui serait en train de se passer pour vous? Est-ce que c'est pas la pause avant l'aboutissement, avant en fin de compte, dans les 2 prochains mois, là, hein, novembre, décembre, peut-être pas du coup début d'année, paf, poser les cartes sur table. J'ai un peu cette sensation. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ce que je vous dis. Mais encore une fois, faut y aller, faut faire, faut continuer à bosser dans ce sens-là. Hein. Ok. Je le dirai jamais assez. Désolée si c'est chiant. Bon. Ici, donc effectivement, bon, on revient pas 10 ans dessus. Hein, on va sur le chemin de la fin de cycle. Mais pour le moment, il y a des choses qu'on n'a pas encore lâchées. Avec ça, on a la 8 de bâton. La 8 de bâton, ici, nous parle d'une communication rapide, d'une communication presque télépathique. Si c'est pas, alors, ça peut être une communication avec vous-même, ça tourne beaucoup dans la tête, vous communiquez beaucoup avec vous-même, signe de terre. Hein, ça, le mental, il est... au-dessus, c'est le soleil, hein, d'accord? Il est présent, quoi, je veux dire. Hein. Ça peut être aussi une communication intensive. Internet, téléphone, MMS, SMS, visio, tous ces trucs-là, quoi. D'accord? Ça peut être une communication intensive dans cette bataille-là, avec les personnes peut-être qui sont prises un peu hein, dans cette histoire-là hein, de fin de cycle, tout ça que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Soit il y a une communication intensive avec eux, soit c'est vous hein, dans votre tête, hein, ça va plus vite dans votre tête que dans la matière, quoi, hein, que dans l'action concrète, on va dire. Ensuite, ici, retour à l'enfance, me disait qu'effectivement, ce qu'il y a à lâcher, à couper ici, ce sont des racines du passé, quelque chose qui soit des racines effectivement liées à l'enfance, alors c'est très probable de toute manière, d'une manière ou d'une autre, hein, par un travail psychologique, puisque les liens qu'on a avec les gens dans notre vie, il y a toujours un lien avec nos parents, avec notre enfance, donc obligatoirement c'est un lien avec l'enfance. Mais ça peut nous parler plus concrètement, là, comme ça, dans la réalité matière même, de personnes couper des liens, lâcher des relations peut-être, ou des lieux, des travails, qui vous ramenaient à des racines, en fin de compte, d'un ancien vous. Vous sentez que vous êtes en train de changer, et ce travail, ou ce lieu, ou cette relation,
vous ramène en fin de compte à quelque chose que vous ne voulez plus être, voilà. Hein, et donc c'est ça c'est le passé, quoi. Hein. Voilà, qu'il faut. Le fait de couper ça, 7 de coupe, va vous permettre en fin de compte d'ouvrir de nouvelles possibilités. Sans ça, les possibilités sont closes, sont fermées. C'est comme si vous étiez aveuglé parce qu'il y a trop de choses mentales qui vont trop vite, trop de racines dans tous les sens, c'est trop lent. Du coup, en fin de compte, alors on peut se dire, ouais, c'est lent, on profite du paysage, mais là, je suis même pas sûre, quoi. Hein. Peut-être, oui, au début, vous avez profité. Puis en fin de compte, au bout d'un moment, le paysage, il change tellement pas qu'on se lasse, quoi. Hein. On parle de stagnation, ok. Donc effectivement, c'est en lâchant, hein, c'est en coupant certains liens du passé que vous sentez bien, là, qui sont négatifs maintenant, mal placés. Il y a quelque chose, ça va pas, quoi. Hein. C'est comme ça que vous allez pouvoir vous offrir, ouvrir à vous-même de nouvelles possibilités, de nouveaux rêves, une nouvelle vie. Hein. C'est comme si presque on me disait que du moment où vous allez faire là, ce dont on parle depuis tout à l'heure, en fait le nouveau cycle, presque en fait, vous allez pouvoir choisir ce que vous avez envie d'en faire, quoi. Hein? Alors, il y a aussi le choix de ne pas faire. Et c'est aussi un choix, d'accord? C'est aussi un choix que de ne pas couper, d'accord? C'est aussi un choix, c'est un choix qui est possible. Hein? C'est pour ça qu'on a, en fait, dans cette carte, on a la notion de choix. On doit choisir, il y a des bons et il y a des mauvais choix. À vous de voir. Tout le monde est libre, effectivement, d'agir d'une manière ou d'une autre, agir dans la non-action aussi parfois. Hein. Ok. Faut juste être, moi l'important ici, c'est de vous expliquer, en gros, ce qu'on me dit que ce qui peut se passer si vous faites quoi. Hein, si voilà. Bon, on continue ici. On avait la grande prêtresse qui nous parlait déjà de votre intuition. Vous recevez des messages, des intuitions, des compréhensions, peut-être même des synchronicités, des choses qui vous poussent à aller vers un chemin bien précis qui n'est pas particulièrement celui des peurs. Hein. C'est plutôt l'inverse, justement, qui vous pousse à sortir comme ça, de votre zone de confort. Hein. Ok. Avec ça, on a l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. C'est l'espoir d'un jour meilleur. C'est l'espoir une nouvelle vie, quoi. C'est l'espoir de trouver enfin le nouveau départ, pour moi. C'est l'espoir que ce que vous sentez, ce que vous osez, j'ai l'impression que vous osez à peine l'imaginer, hein, ce que ça pourrait être si vous faisiez les choses comme vous les sentez bien à faire, hein, c'est garder l'espoir. On vous demande ici de garder l'espoir, de si vous devez communiquer intensément avec vous, soyez dans la projection de ce nouveau jour, de l'espoir, de la foi en l'avenir, de la foi en cette nouvelle expérience qu'il peut avoir. Gardez un mental le plus possible positif. Hein. Ici, c'est comme si on essayait, hein, vous voyez, les deux énergies du bas, là, c'est comme si on essayait de vous supporter, de vous porter comme ça, hein, de vous porter vers le haut, de vous pousser comme ça, énergétiquement au niveau subtil. C'est comme si on vous disait, allez, vas-y, vise plus haut, vise plus grand, vas-y, quoi. Ok? Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Bon, voilà.
J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes reconnus, mes amis taureaux. J'espère aussi que ce nouveau tirage-là vous a parlé, vous a plu aussi. Voilà, vous pouvez me dire tout ça en commentaire, bien évidemment. Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message sur mon mail et je vous répondrai avec grand plaisir. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations. Et puis, en attendant, on se retrouve bientôt. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre, d'accord? À très très vite, mes amis taureaux. Ciao, ciao!